vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brindel. C'est le moment du coup de projecteur et nous allons ouvrir un débat autour de la voiture et d'ailleurs qui se poursuivra dans la 3e heure, dans les vraies voix qui font rouler la France. Vous allez d'ailleurs intervenir, vous les auditeurs de Sud Radio. Nos vraies voix ce soir sont Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole, Samuel Botton, expert en communication chez Step Conseil et Rizlen Selika, journaliste d'investigation. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Le chantier de l'A69 reprend. Les agriculteurs font plier le gouvernement sur les néonicotinoïdes. Et puis, coup de tonnerre cette nuit à l'Assemblée nationale. Les députés approuvent la suppression des zones à faible émission. L'écologie demeure-t-elle une priorité pour la France? L'écologie punitive vient-elle de perdre le combat? La santé des habitants des grandes villes sera-t-elle sacrifiée? Revenons à la question de base sur la passe d'armes de la nuit dernière à propos de l'accès des véhicules polluants dans nos centres-villes. La question que nous vous posons sur le compte X, et vous êtes nombreux à répondre, continuez. Les voitures doivent-elles avoir accès au centre-ville? Vous dites oui à 90%, vous dites non à 6%, vous dites sous condition à 4%. Pour l'instant, la consultation est claire et nette. Pour nous éclairer et dans une position, cette fois-ci, puisqu'elle a déjà été vraie voix, mais dans une position de grand témoin, Raphaël Rémy-Leleu, conseillère écologiste de Paris Centre. Bon, alors, sur le principe, déjà, Philippe Bilger, l'histoire des voitures dans le centre-ville, on peut faire sans, on doit faire avec? Alors, d'abord, j'avoue ma superficialité dans ce domaine. Je ne suis ni un spécialiste de l'écologie, ni un spécialiste de la voiture, mais à partir de ça, j'ai essayé d'être un citoyen qui s'informait et j'ai bien compris qu'il y avait derrière tout cela une préoccupation écologique. Ensuite, j'avoue que j'ai été davantage convaincu par la campagne qui a été menée, par exemple, par Alexandre Jardin, qui a cherché à démontrer qu'en réalité, derrière tout cela, il y avait une discrimination sociale, une envie de laisser les gueux, comme ils les appellent, à l'extérieur de la cité, pour que les pauvres ne viennent pas troubler la vie des riches. J'ai bien conscience aussi, pour anticiper les réactions de tout à l'heure, que c'est sommaire de ma part. Mais j'avoue que mon premier mouvement est tout de même de ne pas aimer ces discriminations sociales dont je ne comprends peut-être pas assez la nécessité écologique. Raphaël Rémy-Leleu, est-ce que c'est finalement la question des ZFE qui est posée ou, comme on l'a souhaité, la question de la présence des voitures, on va dire, domestiques dans le cœur des centres-villes? Vous, à Paris, vous avez dit on fait tout pour qu'il n'y ait plus de voitures. Est-ce que c'est tenable? Alors, je reprends les choses dans l'ordre. Déjà, je suis très contente de toutes et tous vous retrouver, notamment Philippe Bilger. Ça faisait longtemps que nous n'avions pas des voitures ensemble. Ah oui. Et je le remercie de poser la question de l'accessibilité sociale. Parce que justement, ça ne doit pas être une question des pauvres contre les riches. Ça n'est pas, d'ailleurs, même pas une question de voiture ou pas voiture. Pour moi et pour les écologistes, la question qui se pose en premier lieu, c'est la question de la santé. En fait, quand vous êtes résident en France, que vous subissez la pollution de l'air, on estime que juste pour la France, il y a 40 000 décès prématurés chaque année liés à la pollution de l'air. Donc pour nous, c'est d'abord un sujet de santé publique. Et j'aimerais pouvoir vous dire que ce qui fait crever les uns fait crever les autres. Et qu'il y a une forme de justice dans la mort et dans la maladie. Mais c'est faux. Parce que les personnes les plus exposées aux pollutions, ce sont les plus vulnérables en premier lieu. Que ce soit une vulnérabilité économique, que ce soit une vulnérabilité liée à l'emplacement du logement, que ce soit une vulnérabilité liée à la condition de santé préalable, ou même à l'âge et à l'état de santé général. Donc, pour nous, là où c'est totalement délirant, totalement aberrant et véritablement dangereux, c'est qu'on a une bonne intuition, à savoir qu'il faut limiter
les zones de pollution dans les hypercentres pollués. J'imagine que comme moi, vous avez peut-être de la famille à la campagne, et quand vous rentrez à la campagne, d'un coup vous vous dites... On ne sent pas la même chose, on ne respire pas pareil, voilà. On ne respire pas pareil. Eh bien, il est temps de se donner les moyens qu'en ville également, on subisse moins la pollution. Et ça, c'est la bonne intuition de base des ZFE. Le problème, c'est que l'accompagnement social, l'accompagnement des foyers, y compris ceux aux plus faibles revenus, pour garantir d'autres formes de mobilité durable ou un accompagnement à un meilleur équipement, tout ça n'a pas été fait. Et c'est pour ça que c'était pas... Est-ce que vous nous dites... Alors, Raphaël, bon, vous connaissez le principe, on continue, on revient bien sûr, faut voir, mais Rizlen Selika, d'accord sur la problématique de santé, mais ZFE... En fait, comment ne peut-on pas être d'accord avec cela ? Je veux dire, comment ne peut-on pas être d'accord sur le fait qu'on a tous le besoin de bien respirer, de bien vivre, mais il y a aussi une question de logistique, il y a aussi une question de pratique. Moi, je suis complètement d'accord avec Philippe Bilger, comme quoi on peut pas ostraciser aussi une population à cause de cette pollution. Là, on est dans une sorte d'impasse, en fait. Important, parce que la question de base, et c'est celle qu'on pose aux auditeurs de Sud Radio, appelez-nous au 0826 300 300, et d'ailleurs on va poursuivre le débat à 19h05 si vous êtes pour ou si vous êtes contre les ZFE. Mais Samuel Botton, alors il y a un problème de santé publique, Raphaël Rémy-Leleu le dit, tout le monde est d'accord, c'est important, mais est-ce que dans l'idée on doit faire en sorte que les voitures aient accès au centre-ville ou pas? Parce que c'est déjà la question de base au centre de la réflexion. Je pense qu'on ne traite pas la problématique de la même manière selon les villes. Alors moi, j'ai la chance de connaître assez bien les 4 grandes villes françaises. Paris, pour donner un exemple, vous avez 11 millions de personnes qui transitent dans cette ville chaque jour, là où en temps normal, vous avez 1 million d'habitants. Donc évidemment qu'il y a une logique, je parle au-delà de l'aspect écologique, de désengorgement et des routes, et essayer, et c'est ce que fait très bien d'ailleurs la municipalité Hidalgo, mettre en place justement des moyens de transport alternatifs et essayer de renforcer le métro et les transports en commun, chose dont je suis très content. Moi je viens de Marseille, j'ai 2 lignes de métro et 2 lignes de tramway qui reprennent le tracé du métro. Alors pour parler des grandes villes et venir à Marseille, Marseille c'est une ville qui est extrêmement embouteillée, qui souffre de la pollution. Le maire Benoît Payan essaye depuis sa prise de fonction de pallier à ça et de repiétoniser la ville autant que possible, et notamment dans le centre, ce que j'ai pu constater il y a quelques jours. À Bordeaux, je crois, si je ne dis pas de bêtises, mais corrigez-moi, que le centre-ville est désormais... Le centre historique de Bordeaux est totalement interdit aux voitures. Et à Lyon, ils ont commencé déjà à mener une politique un peu dans ce style, mais qui ne fait pas forcément l'adhésion la plus totale chez les riverains. L'idée, ça reste quand même d'éviter d'avoir des voitures dans le centre-ville. On est tous d'accord. Et on peut corréler ça à un autre point, c'est ce que nous sommes censés faire d'ici 2035, le remplacement des flottes de véhicules thermiques. Je pense qu'on n'y sera pas du tout, qu'il nous faudra 10-15 ans de plus, mais ça rentre dans cette même logique. Et là, du coup, la question que j'aimerais vous poser, c'est qu'est-ce qu'on fait à un moment où on arrive sur des flottes de véhicules qui seront peut-être 100% électriques et qui permettraient justement de répondre à cet impératif écologique. Alors Raphaël Rémy-Leleu, est-ce que la solution c'est, s'il y a des véhicules électriques, on peut continuer cette idée d'avoir des véhicules dans les centres-villes? Alors, sur la flotte électrique, c'est en partie une réponse à la question de la pollution de l'air. Néanmoins, le véhicule en tant que tel pose d'autres questions sur le partage de l'espace, le partage de stationnement, etc. Vous prenez 2 exemples qui sont très intéressants pour moi, et dont un qui me tient particulièrement à cœur, c'est celui de Paris, mais aussi celui de Marseille. Faites attention sur Marseille, je suis très calé, hein. Mais faites-lui confiance. Allez-y, Raphaël. Faites-lui confiance. Allez-y, Raphaël Rémy-Leleu. Même si j'ai toujours un petit problème historique avec le match Marseille-VASP. Mais ça, on en reparlera plus tard. Ne rentrez pas là-dessus. Allez-y. Mais ce qui est intéressant à Marseille, c'est de voir que la compétence transport en commun est en large partie aux mains de la métropole. Et si on veut donner à chacun et à chacune, qu'importe sa situation sociale, qu'importe par exemple aussi sa situation de handicap, son état de santé, la liberté de se mouvoir dans la ville à un prix raisonnable, la question n'est pas tant celle de la voiture, c'est celle des transports en commun. Et là-dessus, en France, malheureusement, on est en retard. Et je pense que ça fait partie des grands investissements structurels et écologiques.
En fait, la question, elle est là. Et on est d'accord, Philippe Bilger. C'est-à-dire que la question de prendre la voiture ne se pose plus s'il y a les transports en commun adéquats. Oui, bien sûr, mais je crains que ça relève d'une forme d'utopie. Jamais on aura suffisamment de transports en commun et suffisamment opératoires pour que les gens ne soient plus obligés de prendre leur voiture. Et Samuel parlait des voitures électriques. Je ne connais pas plus grand-chose. J'ai l'impression qu'elles vont coûter très cher et que ça va créer une nouvelle discrimination entre les gens qui pourront se les acheter et les autres qui ne pourront pas. Mais Philippe, on va se tourner vers les véhicules chinois à ce moment-là. Et tu auras un véhicule électrique de qualité aux alentours de 30 000 €, là où le constructeur français ne peut pas suivre. Sur la politique quand même qui accompagne les voitures dans le centre-ville, si on habite dans une banlieue d'une grande ville et qu'on veut aller au théâtre dans le centre-ville et que le théâtre, ça se termine comme chaque pièce à 23h, il faut rentrer, il faut bien une voiture, Islaine. Il faut une voiture ou le RER. Ouais, mais le RER, vous en avez toutes les demi-heures. Moi, mes beaux-parents, ils ont des voitures. Maintenant, ils les prennent plus. Ils prennent le RER. Mais bien sûr, il y a donc c'est cet impératif en fait des horaires. Mais je vais vous dire quelque chose aussi. Samuel et moi, on est deux exemples, deux vrais Parisiens. Même s'il vient de Marseille et moi de Belgique, on n'a pas le permis. Et on n'a pas le permis. Moi, j'ai pas le permis. Ouais, voilà. Mais oui, j'ai jamais senti le besoin d'aller le passer. À cause de quoi? Pourquoi? Parce que on sait très bien qu'avoir une voiture dans Paris, c'est compliqué. On prend les transports. Moi, c'est surtout parce que je peux aller n'importe où dans Paris en transport en commun. Et c'est un luxe que je n'avais pas avant. Voilà. Et le fait de payer systématiquement pour garer votre voiture à une gare de banlieue pour aller à Paris en transport, c'est pas dissuasif? Ça doit pas être gratuit, par exemple? Pourquoi pas? Raphaël Rémy-Leleu, pour conclure. Raphaël Rémy-Leleu, pour conclure, la solution c'est quoi? C'est les transports en commun et une gratuité maximum pour ceux qui viennent de loin? Alors, la solution déjà, c'est de ne pas croire que des macronistes peuvent mettre en place des mesures écolo. On a eu la démonstration que ça ne fonctionne pas. C'est pas une histoire d'étiquette, enfin c'est une histoire de volonté humaine. On est dans l'humain, on n'est pas dans l'étiquette, on est dans l'humain. Comment appliquer une solution écolo en refusant l'accompagnement social qui doit aller avec? Donc priorité aux piétons, aux piétonnes, aux mobilités douces, aux transports en commun et promis on va y arriver. Et ben voilà, c'est le mot de la fin. Pas tout à fait. On se retrouve dans un instant. Les vraies voix qui font rouler la France. Intervenez au 0826 300 300. Il y a Aude qui vous attend. Vous êtes pour, vous êtes contre les ZFE. Vous nous le dites tout de suite. On se retrouve dans un instant pour l'info.